Ça fait 4 heures que je parle, j'ai pas appuyé sur le bouton. Ok. Forever traumatisée de cette vidéo où j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo favori de l'année pour le moment. C'est tout pour le moment. Je fais cette vidéo, j'allais dire chaque année, mais en fait je l'ai fait l'année dernière, à peu près à cette époque-là. Parce que il paraît qu'on est à peu près au milieu de l'année. Parce que tout le monde fait le mid-year book freakout tag, donc qui est un tag livresque pour le milieu d'année. Bon, en général ils font ça en juillet, juin-juillet, donc du coup je suis en retard parce que là on est fin août, mais l'année dernière j'avais décidé de à la place vous montrer les favoris de l'année pour le moment, en ce milieu d'année. Tous mes favoris, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 pour l'instant. Alors j'ai des mentions spéciales, notamment si vous vous demandez où sont ce genre de séries, des choses comme ça. Des séries de romantasy que j'ai beaucoup aimé mais qui seront dans les mentions spéciales, donc ce sera à la fin de l'année. Là c'est vraiment mes faves des faves, les préférés. J'ai regardé sur mon Goodreads ce que je vais mettre vraiment dans les favoris de l'année, que je suis sûre et certaine. Pas de mention spéciale, c'est certain. C'est certain. Et donc c'est parti mon kiki, la plupart c'est des... Est-ce que c'est tous des séries? Oui. Il n'y a pas un seul stand-alone. Donc c'est toutes des séries de romantasy. Alors je les ai pas classées par... je les ai pas encore classées par enjoyment, par préféré ou moins préféré. Là ils sont classés par ordre dans lequel je les ai lus. Donc là je vais vous montrer la première série que j'ai lue en tout début d'année. Et après je vais dans l'ordre jusqu'à mon dernier coup de cœur. Mais c'est pas l'ordre de mes préférés. Ok, ça je ferai ça à la fin de l'année parce que je peux pas décider pour le moment. Mais donc en ce début d'année, j'ai eu un début d'année difficile, fin d'année difficile, j'étais malade et tout si vous vous souvenez. Ce qui m'a sauvée de ma maladie en cette fin début d'année dernière, vous avez compris, c'est cette saga Savage Lands de Stacey Marie Brown qui est publiée chez Corrigan en français. Donc on a déjà le tome 1, 2, je crois que le 3 est sorti. Le 3 est sorti, ils les sortent tous à la suite. Et j'ai adoré. Alors là c'est une romantasy un petit peu spéciale parce que c'est plus de la dystopie. C'est plus urban fantasy dystopie que de la romantasy médiévale vraiment comme j'aime bien d'habitude. Donc là on est vraiment dans notre monde, on est à Budapest, mais Budapest post-apocalyptique. Et on a une jeune fille qui vit un peu dans la richesse, qui a été adoptée par le monsieur qui est le gérant de l'armée, assez riche, etc. Donc elle vit une vie assez simple au début, mais madame elle s'ennuie. Elle s'ennuie quand même, elle a envie de faire des trucs un petit peu qui lui donnent de l'adrénaline. Donc en fait ce qu'elle fait c'est que elle joue un petit peu à Robin des Bois, pas tant pour sauver les gens et parce que c'est vraiment un truc qu'elle veut faire, mais plus parce qu'elle s'ennuie, genre vraiment. Et elle va voler des armes et des choses particulières qui sont transportées dans des trains qui vont dans différents pays, et elle va utiliser cet argent pour après redonner au peuple. Et elle fait ça un petit peu pour s'amuser jusqu'au jour où elle va se faire choper. Et elle va finir en prison, et pas dans n'importe quelle prison. Dans la pire prison du monde entier où on n'en revient pas, on n'en échappe pas. Il y a des humains et des fées et tout genre de créatures. Et donc du coup tout le monde lui dit c'est la fin pour toi là, genre vraiment adieu. Et elle va aller dans cette prison, elle va survivre à cette prison même si ça va être très compliqué, c'est très dark, attention trigger warning. Et là-bas elle va rencontrer notre monsieur qui est Warwick et qui est emprisonné lui aussi, mais qui semble avoir des petits privilèges, et on dirait que tout le monde a peur de lui, même les gardiens. Il lui passe un petit peu tout à Warwick parce qu'il est très terrifiant. très dangereux et terrifiant. Ça va être notre romance avec d'autres monsieur. Si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo exprès sur cette saga. On a bien rigolé parce que notre monsieur il est très grrr. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de dialogue tout au long de cette série à part grrr. Mais franchement il y a du dialogue quand même. Et c'est vraiment une série trop chouette, et l'autrice a décidé, en fait elle est fan de Jason Momoa, et elle a décidé de faire une série où le personnage principal ce serait Jason Momoa, vraiment dans sa tête c'est lui, et du coup elle l'a décrit vraiment comme ça. Et dans sa dédicace il y a écrit: si je ne peux pas t'avoir dans la vraie vie, je peux au moins te mettre dans mon livre. Genre je suis morte. Le monde de fantasy se développe petit à petit au fur et à mesure de la série. La série
décline un petit peu vers la fin, ça devient un petit peu long, il y a beaucoup de... c'est un peu trop long. Le monde de fantasy est intéressant et l'intrigue, tout ce qui se passe au niveau des personnages surnaturels, c'est très original comme romantasy. On est plus voilà, on est plus vraiment dans une dystopie urban fantasy où on va être dans une ville détruite, un peu dans notre monde, mais vous voyez, dans une prison avec des fées et des créatures magiques, mais un peu dans notre monde quand même. Donc c'est plus urban fantasy, mais j'ai adoré cette saga, incroyable, fantastique. Donc c'était mon premier coup de cœur. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, ça a été When the Moon Hatched. Après j'ai acheté plein d'autres éditions spéciales, oui. L'avantage, je tiens à vous dire que en filmant cette vidéo, je me suis rendu compte que ça me servait à moi personnellement beaucoup d'avoir plusieurs éditions du même livre, parce que là par exemple je vais vous filmer une vidéo bilan où j'ai besoin de certains de ces livres en fait dont je vais vous parler, et du coup j'ai fait une pile pour ma vidéo bilan et je me suis servi des autres éditions. Et là j'ai pris d'autres éditions, donc j'avais besoin de 2 fois le même livre, donc ok, ça me sert. Bref, When the Moon Hatched de Sarah A. Parker. Je connaissais déjà l'autrice qui écrit de la romantasy d'ailleurs, qui va être publiée. To Bleed de Crystal Bloom, ça va être un pétale de cristal. Un pétale de cristal, je crois, un truc comme ça. Chez Olympe, il va sortir. Je l'ai pas encore lu celui-là. Et il paraît qu'il est très différent de celui-là, donc il faudra que je voie. Mais en tout cas, je connaissais déjà l'autrice pour celui-là. Je comptais le lire, son autre livre. Et là, elle a sorti ce livre-là avec des dragons. Je voyais qu'il était énorme. Je l'ai vu passer sur Instagram. Je suis tombée amoureuse du dos. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop le dos de ce livre. Je suis tombée amoureuse de la couverture. Je me suis dit attends, dragon et tout. Je voyais un petit peu que dans le résumé ça parlait un peu de neige, ça avait l'air d'être un peu polaire. Et du coup je me suis lancée, j'ai sauté dessus. Et gros coup de cœur. C'est une écriture très particulière, un monde de fantasy particulier, c'est très dense. Donc non seulement il est gros, mais en plus l'écriture est compliqué. C'est dur de rentrer dans l'histoire au début. On a tout un glossaire avec plein d'explications sur les dieux et sur tout ce qui se passe et sur les mots qu'on comprend pas. Et le glossaire il est vraiment utile au début parce que c'est compliqué. On est vraiment jeté dans cet univers, dans cette histoire où on a notre jeune femme qui est une assassine, une tueuse, qui assassine des messieurs qui sont méchants. On nous explique pas trop et c'est très compliqué au niveau du monde de fantasy. Et c'est très lyrique et très poétique. Il y a par exemple le truc dont je me rappelle le plus et qui pour moi représente bien ce monde, c'est que par exemple on envoie des messages avec des petits papiers en origami, donc des petites comment ça s'appelle, cranes, des petits oiseaux en origami en fait, je sais plus comment ça s'appelle, les petites oies ou des petits oiseaux en origami qui volent grâce à la magie en fait. Et donc ce monde c'est un petit peu ça, il y a des petits origamis qui volent grâce à la magie et tout, et on est dans un monde fantasy médiévale, mais ouais, fantasy médiévale avec vraiment une opposition où on est sur un monde où on a un côté qui est vraiment de burn, donc qui est brûlé et qui est très chaud avec le désert, etc. Et on a l'autre côté qui est dans l'ombre et qui est vraiment froid avec la neige et tout. Et nous on retrouve notre jeune fille dans ce côté de la neige et elle essaye de survivre, c'est une tueuse, elle essaye voilà, elle a quelques contrats comme ça. Et en fait elle va rencontrer un monsieur et elle va avoir besoin de ce monsieur et donc du coup elle va devoir s'allier à lui, et lui il semble la connaître mais elle le connaît pas du tout. Donc voilà, c'est très particulier. Les dragons mettent du temps à arriver. C'est vraiment tout un monde très complexe et particulier où on comprend vraiment le pourquoi du comment à la fin. On a plein de révélations à la fin de qui sont les personnages, comment marche ce monde, où sont les dragons, à quoi servent les dragons et tout. En fait tout est révélé vraiment au fur et à mesure et surtout à la fin. Donc du coup c'est dur de s'accrocher au début, mais c'est vraiment un monde magique. On a une héroïne badass qui ne se laisse pas faire, qui en devient presque embêtante parce qu'elle est tellement têtue, elle est tellement tête de mule que de temps en temps on se dit ah purée ça suffit. Mais en même temps c'est ça qui fait qu'elle a survécu jusque là et c'est ça qui fait que son personnage est trop cool. Et on a notre monsieur qui est
incroyable, incroyable. On a cet univers avec, je vous dis, l'opposition entre la neige et le désert. On est aux deux endroits. Puis on a nos dragons et tout ce lore autour des dragons qui sont en fait des dragons qui, quand ils meurent, ils se transforment en pierre et ils deviennent des lunes, ils vont dans le ciel, ils deviennent des lunes. Et tout ça c'est aussi très très poétique et j'aime trop. Mais c'est le genre d'histoire où on parle de destin, où voilà, je vous dirais que ça, on parle de destin et c'est vraiment une histoire qui a été réfléchie à l'envers un petit peu. En fait on a le début et à la fin on a toutes les révélations et on comprend enfin ce qui s'est passé au début en fait, et c'est ça que j'aime trop et j'adore cet univers. Donc mon deuxième favori de l'année c'était celui-là. Ensuite, comme vous le savez peut-être, j'ai fait une interview d'une de mes autrices préférées, Danielle L. Jensen. J'avais déjà lu Le Pont des Tempêtes et j'ai pu faire une interview grâce à Brajlon. Du coup, je vous remettrai le replay de l'interview avec l'autrice. Et du coup, avant de faire cette interview, je me suis dit je vais lire son dernier livre. J'ai pas encore lu sa saga Young Adult et j'ai pas encore fini la saga du Pont des Tempêtes, mais parce que de toute façon elle a pas fini, elle a pas fini de l'écrire. Mais du coup j'ai lu son dernier, sa nouvelle saga, donc c'est Fate Inked in Blood, qui est en français, la version en français je viens de la recevoir et je l'ai mis dans mon bilan. Parce que j'en avais besoin pour mon bilan, mais donc en français ça s'appelle Un destin ancré dans le sang, c'est la même couverture et c'est sorti chez Brajlon du coup, ils l'ont sorti super vite et je suis trop contente, je viens de la recevoir, bref, je suis trop contente. Bref. Et donc du coup j'ai lu ça pour faire l'interview de Danielle L. Jensen parce que je me disais je vais me renseigner sur sa dernière saga et j'ai adoré. Je me doutais parce que je savais que c'était une romantasy viking, donc polaire, et qui vient d'une de mes autrices préférées. Donc je me suis dit en plus tout est en turquoise et tout, c'est ma couleur préférée. Voilà, je me disais je pense que je vais aimer, mais j'avais tellement, je m'attendais tellement à un truc incroyable que du coup j'avais un peu peur parce que quand même autrice préférée et tout. Et en fait ça a marché. Ça a marché parce que Danielle Jensen est trop douée, elle écrit trop bien, je l'aime trop et je pense que cette saga va dépasser Le Pont des Tempêtes. Je l'aime plus que la saga Le Pont des Tempêtes parce qu'il y a cet aspect viking, polaire et tout qui me manquait dans Le Pont des Tempêtes, et c'est vraiment l'écriture de Danielle Jensen où là on a un peu plus de magie. Dans Le Pont des Tempêtes on a zéro magie, zéro truc de fantasy, c'est plus une fantasy politique. Ici on parle plus de la magie et des dieux. Et en fait on a cette jeune femme qui s'appelle Freya qui est mariée à un monsieur absolument horrible, mais voilà, elle est obligée de se marier dans son petit village. En plus lui il a du pouvoir parce que dans ce monde là les dieux peuvent donner une goutte de sang aux humains quand ils naissent et après les humains ont un pouvoir. Et donc le mari de cette madame il a le pouvoir de l'eau et tout, et donc du coup il a beaucoup de pouvoir aussi dans ce village, donc c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec lui, mais il la traite super mal, enfin ça se passe super mal et tout. Et on voit que au début de cette histoire elle va rencontrer un autre jeune homme qu'elle trouve super beau et que tout ça, enfin elle va le rencontrer d'une manière très bizarre et très rigolote. Vous allez voir, leur première rencontre c'est Port Nawak et j'aime trop. C'est vraiment un truc de Danielle Jensen, vraiment les premières rencontres entre les personnages à chaque fois c'est épique. Et là c'est très drôle. Et elle va se rendre compte que ce monsieur qu'elle a rencontré c'est un monsieur qui s'appelle Bjorn et qui est le fils du chef du village entre guillemets. En fait on a des chefs de clans vikings et du coup le monsieur qu'elle a rencontré c'est le fils du chef du clan. Du coup elle va pas rester mariée au monsieur insupportable, tout va changer et ça va être le chef de clan qui va vouloir se marier avec elle parce que il va se rendre compte qu'elle a un pouvoir très particulier qu'elle cachait jusqu'à maintenant. Sauf que elle a un peu plus l'âge du fils du chef et elle a un peu plus de... Enfin voilà, elle se rapproche un peu plus du fils du chef, donc il y a un petit tabou ici où elle va vraiment se marier avec le chef de clan, mais la romance c'est avec son fils. Mais vous verrez, très bien fait aussi ce truc là. Voilà, elle est forcée, en plus c'est vraiment un monde très glauque dans ce sens là où elle est forcée d'un mariage à un autre. Les femmes bien sûr ont pas le choix, elle devait déjà cacher sa magie et vous allez voir pourquoi, et petit à petit elle va prendre confiance en elle et elle va devenir de plus en plus badass et leur faire fermer leur clapet de plus en plus à ces hommes. Et on a notre monsieur Bjorn qui est incroyable, franchement ce monsieur il est trop drôle, il est très bête je l'aime trop.
Genre vraiment il y a des situations dans ce livre où ils sont dans une situation compliquée où ils vont mourir et tout, c'est très grave. Et le monsieur fait des blagues là au milieu et moi j'étais pliée en quatre, j'en pouvais plus. Il est très bête comme ça. Et j'adore sa personnalité, j'adore ce que ça apporte à ce livre parce que c'est vrai qu'on a une ambiance très très sombre et grave où même notre jeune fille elle est très sérieuse. Parce qu'elle a jamais eu de chance dans sa vie, enfin voilà, elle est obligée d'écouter tout ce que lui disent ces hommes et tout, et c'est vraiment assez pesant. Et là au milieu on a ce monsieur qui est vraiment zinzin, donc j'aime trop. Et puis on a cette ambiance polaire bien sûr avec les vikings, on a de la magie des dieux nordiques, on a le monsieur qui a le pouvoir du feu et qui a une hache enflammée. L'ennemi numéro 1 c'est le froid et à un moment ils doivent vraiment voyager d'un pays à un autre et ils vont avoir tellement froid, il faut résister au froid et tout, et c'est vraiment ce que j'aime trop dans les fantaisies polaires. Et donc incroyable, nouveau coup de cœur et ça a dépassé le pont des tempêtes. Oui, je l'ai dit. Ça va être une duologie d'ailleurs, puisque j'ai interviewé l'autrice. Il va y avoir seulement 2 tomes. Et ça sera fini en 2 tomes. Et franchement, on a un cliffhanger à la fin. Et je pense que ça peut être vraiment fini en 2 tomes. Et j'aime trop les duologies. Les duologies romantiques, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, selon mon avis. Ensuite on arrive à mes 3 derniers coups de cœur, donc là c'est un peu plus récent, je vous ai fait une vidéo aussi sur cette saga et c'est encore une saga Corrigan. Franchement Corrigan cette année j'ai 2 sagas favorites déjà de chez eux. Mais donc c'est Le sang et l'acier de Helen Schwerer, donc c'est la saga Les légendes de Tezmar. Incroyable, je vous ai fait aussi toute une vidéo coup de cœur saga et j'ai adoré. Romantasy assez classique où c'est romantasy médiéval où on a une jeune fille qui est orpheline et qui vit dans une forteresse en fait et qui veut devenir guerrière. Elle voudrait se battre, elle dans sa vie c'est tout ce qu'elle aime faire, sauf qu'elle est dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de se battre, n'ont pas le droit de prendre des armes parce qu'il y a eu une prophétie faite par une voyante qui a dit il y aura la fin du monde, tout le monde va mourir si une femme prend une arme en main et commence à se battre. Donc du coup les femmes n'ont pas le droit de se battre, n'ont pas le droit d'être des soldates et toutes les femmes qui étaient soldates d'ailleurs dans le temps ont abandonné leurs armes. Et nous on a Théa, notre jeune fille qui aime se battre en fait, qui fait que de regarder les garçons qui s'entraînent et tout, et qui s'entraîne toute seule dans la forêt et qui est vraiment douée et qui veut faire ça en fait, c'est une guerrière née. Et en fait les femmes sont censées être alchimistes, donc s'occuper des potions et des plantes etc. Sont censées faire d'autres métiers, mais surtout pas soldates. Et nous Théa ça va être notre première femme qui ose demander à être soldate, et notamment elle veut pas être n'importe qui, juste un petit soldat, hein. Elle veut être un soldat légendaire puisque dans ce monde on a les War Swords, donc qui sont les glaives, c'est ça en français, qui sont des guerriers légendaires et il y en a que 3 et ils sont pas légendaires pour rien, ok, ils ont passé des épreuves et tout et c'est vraiment les plus forts des plus forts. Et elle se dit bah moi je veux être une guerrière légendaire, la première femme à être une guerrière légendaire, et c'est ça son but dans la vie. Et justement elle va rencontrer l'un de ces messieurs qui est un de ses glaives et elle va changer tout ce monde de fantasy. On a encore une fois un monsieur très regneux, greux. Il y a un petit thème aussi ici, qui est guerrier légendaire et qui est mais qui va vite déchanter parce qu'il va rencontrer Théa qui est vraiment une force de la nature et qui va le remettre à sa place très, très rapidement. Et j'adore la relation entre les deux, j'adore ce monde de fantasy qui est assez particulier, c'est vraiment très basique dans la romantasy médiévale. Et en fait on a des monstres qui viennent d'un voile, en fait il y a un voile qui sépare le monde du monde dark, du monde des monstres et tout, et les monstres commencent à arriver dans notre monde de fantasy et c'est pour ça qu'il y a des guerriers légendaires et c'est contre ça qu'ils doivent se battre, c'est les monstres. Et vous verrez ils sont assez particuliers ces monstres. J'ai adoré la construction en fait, vraiment le mélange entre la romance et l'intrigue était pile poil, bien dosé. Et il y a des révélations au fur et à mesure des tomes. Je me souviens notamment du tome 2 avoir hurlé à la révélation de la fin du tome 2, genre vraiment c'était quelque chose. Et j'ai adoré cette romantasy, et n'hésitez pas à re-regarder ma vidéo où je vous en parle un peu plus approfondi, un peu plus profondément. Yes.
Ensuite, mes 2 derniers coups de cœur, si vous avez suivi le challenge été glacé, c'est mes 2 coups de cœur du challenge été glacé. Donc on a Quicksilver de Kali Hart, qui est le nouveau phénomène TikTok. Tout le monde a découvert ça sur TikTok et a dit c'est une romantécie. J'ai vu que c'était une romantécie polaire, alors là j'ai pété un câble, bien évidemment il y a un thème encore une fois. Et c'est mes abonnés qui m'en ont parlé sur Twitch, qui m'ont dit tout le monde est en train de dire ça sur TikTok. Et moi comme j'étais pas sur TikTok à ce moment là, j'avais pas vu, mais je me suis dit quoi, qui, que, quoi, dans où. J'ai vu la couverture, je me suis dit ok, j'aime beaucoup. J'ai vu le résumé, j'ai vu qu'on allait être dans une fantaisie polaire, j'ai dit ok. Et en effet on suit notre jeune femme qui s'appelle Ceris et qui est au départ dans un monde de désert et où vraiment elle se bat pour avoir une goutte d'eau par jour. C'est vraiment très grave, dans la partie la plus pauvre du royaume. Et voilà, elle se bat pour survivre, sauf que en fait elle va être transportée dans un autre monde de fantasy, dans un autre monde en fait, qui est un monde enneigé avec de la glace, de la neige, et elle va être transportée dans ce monde grâce au Quicksilver, du coup, qui est le comment il traduit ça, c'est pas argent, c'est le mercure, je crois que c'est le mercure en français. Et il y a tout un truc comme quoi le Quicksilver, le mercure est magique et fait partie du monde de fantasy et sentient, en fait, omniscient un petit peu, et est vraiment une créature à part entière, le mercure. Et en fait elle va trouver une espèce, vous allez voir, elle va tomber dans une espèce de piscine remplie de mercure, et c'est là qu'elle va arriver dans un autre monde de fantasy rempli de neige. Incroyable, elle va découvrir notre monsieur aussi très regneux, notre monsieur ici qui est aussi un guerrier légendaire et qui semble avoir été quelque part, en fait on voit qu'il retrouve sa famille et ses amis, mais il est très grognon, il parle mal à tout le monde, et en fait il a passé 150 ans enfermé quelque part, on sait pas où, on ne saura que à la fin du livre. Et donc c'est pour ça qu'il est grognon quoi, il a passé 150 ans enfermé, il vient de sortir à peine, c'est la jeune fille qui l'a délivré du coup. Et donc du coup il retrouve un petit peu ses amis et sa famille, mais il est très regneux parce que 150 ans enfermé quelque part, sa santé mentale ne va pas très bien forcément, et il va s'en prendre en premier à notre jeune fille principalement, et elle va pas se laisser faire parce que il y a pas et donc j'aime trop. Et elle va se retrouver dans ce monde, elle va bien sûr chercher à retourner dans son monde à elle, mais en même temps pour retourner dans son monde à elle, il va falloir qu'elle remplisse des tâches et qu'elle fasse des choses dans ce monde polaire du coup. Il y a un petit animal de compagnie, elle va trouver un petit renard des neiges, et petit animal de compagnie trop mignon, je l'aime trop. J'aime trop. Et romance très dark et très enemies to lovers avec notre monsieur qui est pas très bien dans sa peau du coup, et qui est très mystérieux, mais j'ai adoré l'ambiance, franchement l'ambiance polaire incroyable. Notre jeune fille, un très bon personnage. On a aussi des personnages secondaires qui sont très bien aussi. On a vraiment un personnage secondaire en particulier qui est très drôle et qui est très intriguant. Il y a une révélation à la fin sur lui. Si j'ai pas de spin-off sur lui, je hurle. Genre vraiment, il y a un personnage secondaire très intéressant. Mais j'ai adoré cet univers, et donc voilà. Premier coup de cœur du challenge été glacé. Et après j'avais toute une palle pour le challenge été glacé, plein d'autres livres à lire et tout. Et je regardais encore les américaines, et elles parlaient de ce livre là. Et elles ont dit que c'était une romantécie viking, donc j'ai pensé au Daniel Jensen forcément, donc je l'ai pris direct, je l'ai commencé parce que j'avais encore envie d'avoir des vikings et encore des romantécies polaires. En même temps c'était challenge été glacé, donc ça marche. Et deuxième coup de cœur et dernier coup de cœur pour l'instant de cette année, et deuxième coup de cœur du challenge été glacé, c'est The Road of Bones de Demi Winters. Ça s'appelle même Winters, donc ça allait vraiment dans le challenge été glacé. J'ai eu du mal à trouver cette version parce que en fait il va être repris, alors celui-là aussi je pense, c'est des livres qui ont été publiés par les autrices qui ont été publiés auto-publiés. J'ai un cheveu auto-publié sur Amazon, et ils ont été repris par des maisons d'édition, donc du coup j'ai eu du mal à trouver ce livre là parce qu'il va être réédité par une maison d'édition aux États-Unis. Il va ressortir mais en novembre, donc mais j'ai réussi à trouver le tome 1, ok, sachant que j'ai lu le tome 2 aussi, et qui est encore meilleur que le tome 1 je trouve. Il y a encore plus d'alternance de points de vue, et on introduit un deuxième personnage
et une deuxième romance, une troisième romance même, enfin bref, dans le tome 2 vraiment c'est incroyable, incroyable, j'aime trop. Mais du coup j'ai aimé dès le tome 1. On suit cette jeune fille qui s'appelle Scylla et qui vit un truc très très compliqué dès le début du livre, j'ai commencé à pleurer déjà. Déjà, voilà, et qui va devoir partir dans une aventure et qui va devoir voyager sur The Road of Bones, donc la route des os. C'est une route très très dangereuse, elle est toute seule, donc forcément elle va devoir trouver quelqu'un pour l'accompagner pour arriver à destination parce qu'elle doit aller dans le nord. Elle va s'incruster dans un wagon qu'elle va voir dans une taverne et tout, elle va se cacher dans le wagon et elle va partir avec ses gens, sauf qu'elle a un peu mal choisi son wagon parce qu'elle a choisi le wagon de la bande de mercenaires la plus féroce de tout cet univers. Donc c'est des monsieur madame qui sont connus pour tuer des gens et qui voilà, qui sont des mercenaires et qui sont très très méchants et très très dangereux. Et notre petite Scylla, elle va se retrouver dans leur wagon. Et donc voilà, elle a bien choisi. Hein. Et donc elle va quand même les convaincre de l'emmener jusqu'au nord et en échange elle va faire quelque chose pour eux aussi parce qu'ils ont besoin aussi de Scylla. On a un triangle amoureux de zinzin. De zinzin, j'ai vu des américaines qui l'ont lu récemment et sur qui ça avait pas marché, où il y a une romance qui se passe dans ce tome 1 où elle disait « Oh, je suis pas intéressée et tout ». Moi j'étais à fond, vraiment à fond, et c'est un triangle où je shippais la madame avec les deux. Donc j'étais vraiment à fond dans cette romance qu'il y a dans ce tome 1. Il y a un plot twist à la fin de zinzin, j'étais en train de pleurer, crier, vomir, comme disent les américaines. Il y a même plusieurs plot twists à la fin qui sont incroyables. On est dans une ambiance polaire, alors ils sont en train de voyager pour aller dans le nord, donc je vous dis dans le tome 2 on est plus dans le nord, et dans le tome 1 on voyage vers le nord, mais quand même ambiance polaire, viking. Au niveau du monde de fantasy, on a des pouvoirs, on voit que notre jeune fille a des pouvoirs mais elle doit les cacher, et on va découvrir petit à petit ses pouvoirs à elle et les pouvoirs des autres, mais c'est encore un monde de fantasy où les gens qui ont du pouvoir sont censés se cacher, qui ont de la magie, sont exécutés et tout, donc c'est assez compliqué. Mais ouais, ce triangle amoureux de zinzin, de zinzin, avec non pas un mais deux monsieur Regneux qui petit à petit se font avoir par notre jeune fille, parce que elle est vraiment trop mimes cette fille dans ce livre, alors qu'il lui arrive des trucs très très durs et très compliqué. On parle notamment d'addiction parce qu'elle est addicte à un espèce de médicament, une espèce de feuille qu'elle prend et qu'elle mange tous les jours pour ses migraines, parce qu'elle a beaucoup de migraines, et elle est vraiment addicte à ce médicament, et ça j'ai trouvé ça très très important comme représentation. Et dans le tome 2 on a de la représentation pour anxiété sociale aussi. Bref, et donc tout ça, et notre jeune fille elle traverse beaucoup de trucs assez difficiles, mais elle reste un petit peu positive, pas trop, c'est pas chiant en fait, mais elle est quand même positive, elle est quand même trop mignonne. Et nos monsieur Regneux, au bout d'un moment ils se disent elle est quand même trop mignonne, genre ils sont obligés d'arrêter d'être Regneux parce qu'elle est trop mimes. Et je l'aime trop, et voilà, j'aime trop cette histoire. Je trouve que le rythme est parfait, les révélations, je vous jure, il y en a tout au long du bouquin, mais j'étais sur les fesses à chaque fois. Et notamment à la fin de ce tome 1, c'est horrible, affreux, mais c'était trop bien. J'ai trop aimé. Donc voilà, mon dernier coup de cœur pour l'instant. Mes cheveux au secours pour l'instant cette année. Et mes petits coups de cœur de cette année pour l'instant. Mes 6 premiers coups de cœur de l'année. Et nous allons voir ce que nous réserve la deuxième partie de l'année, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Sur ce, mettez des petits emojis... Mettez des emojis flocons parce qu'il y a quand même beaucoup de remontées si polaires. Mettez des emojis flocons parce que je veux de la neige, moi désolée, mais j'en ai marre de l'été. Et n'hésitez pas en commentaire aussi à me dire quels sont vos favoris de l'année à vous pour le moment. Je veux savoir, et ça va me donner des idées pour ce que je vais lire dans la prochaine partie de l'année. Et oui. Sur ce, je vous laisse, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!